En parlant du secteur privé, regardons que le secteur privé actuellement en Haïti pas un comportement de secteur privé. Parce que si le secteur privé était un comportement de secteur privé, à travers les chambres de commerce, les institutions représentatives du secteur privé, étaient supposées prendre position ferme pour le vagabondage qu'a fait actuellement. Les Haïtiens d'île Blanche, époque docteur Réginald Boulos, tout le monde a tombé sous lui actuellement. Le président de la Chambre de commerce d'Haïti, t'es gagné aux chambres de commerce. À l'époque, nous avions la Chambre de commerce du Nord-Ouest, qui était représentée par mon frère, Jovenel Moïse, président de la Chambre de commerce du Nord-Ouest. On avait la Chambre de commerce du Nord, il y avait Malherbe d'Orville, la Chambre de commerce de l'Artibonite, avec Naom d'Orville, la Chambre de commerce du Sud, avec l'agronome Pierre Léger, le plus grand producteur de vétiver au monde, la Chambre de commerce du Nord-Est que nous avons fondée, représentée par Fridjean, qui était président de la Chambre de commerce du Nord-Est. Et à l'époque, excusez-moi, pourquoi j'étais NIP avec Marie-Carmel Cinéas, Grandos avec Rinch et le département du Centre. Moi-même, j'étais représenté de la Chambre de commerce du Sud-Est. À l'époque, il y avait un secteur privé. À l'époque, il y avait un centre de facilitation des investissements où le secteur institutionnel là travaille. Et dans le cas où il y a 2-3 jobs dans le pays actuellement, c'est nous-mêmes qui fait le Congrès américain qui a adopté la loi Hope qui te permettent que, quand même, il y a quelques jobs qui créent dans le pays d'Haïti. Qui c'est ça qui est le secteur privé actuellement? Actuellement, c'est président de la Chambre de commerce. Excusez-moi, vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est. Monsieur Petro, président de la République colombienne, débarqué Jacques Mel. Comprenez que M. Paguetin, parce que M. Bon, coup d'État l'a géré la caille. Mais quand même, nous-mêmes, en tant que chambre de commerce, nous rencontrons M. Colombien et nous venons avec un projet. Le projet est le suivant. Que puisque la Colombie, il y a deux façades, il y a une façade atlantique et une façade pacifique. Vous avez le port de Buenaventura sur la façade pacifique. Pourquoi ne pas profiter de notre voisinage avec la Colombie? Parce que, je vous rappelle que Jacmel, c'est le point de la Grande Caraïbe qui est le plus proche de l'Amérique du Sud. Pourquoi ne pas profiter de notre position pour court-circuiter l'embargo de Donald Trump? Parce qu'actuellement, on n'a pas acheté des produits chinois, mais on a payé droit de douane Donald Trump parce que nous obligés à acheter avec dollar. Donc nous obligés à subir une inflation créée par Donald Trump. Alors qu'avec la Colombie, nous aurions pu court-circuiter cet embargo, faire passer les produits chinois par le port de Buenaventura dans le Pacifique, par Jacmel ou bien par Marigot, et pourquoi pas avoir une usine de transformation, un parc industriel qui pourrait être et transformer ces produits finis, ces produits semi-finis en produits finis, et nous avions toute l'île, pas seulement Haïti, mais nous avons l'île d'Haïti, et même par-delà l'île d'Haïti, nous avons Porto Rico, nous avons les Antilles françaises, nous gagnons un marché extraordinaire. Cela implique évidemment d'avoir des réserves, comme le font beaucoup de pays d'Africains, en RMB, en monnaie chinoise ou bien en monnaie numérique. Et à partir de ce moment, vous passez de l'état de importateur, parce que tout le monde, Jacques Mel, même son seul bagaille, c'est importer. Des dépôts là, dépôts ceci, dépôts cela, des bagages, bon, moi là-dedans. Bon, nous parce que nous n'avons pas le choix. Mais là, à partir de ce moment, nous passons de l'état de fuite de devises à l'état de retrait de devises. On parle de secteur privé. On parle de secteur privé. On parle avec messieurs ministres du commerce. Regardez-moi ça. Moi, alerté précisément la Chambre de commerce d'Haïti pour me dire, bon, nous bakop sous ça. Nous, les amis, nous en Chine.
nous les amis non colombiens, disons seul bagage que le gouvernement haïtien font demande, nous n'avons aucun problème pour nous un port d'entrée dans le sud-est pour les produits chinois avec transformation et tout le bagage. Est-ce que personne ne va dire ça ne les intéresse pas? Que ce soit secteur privé, que ce soit chambre de commerce, que ce soit gouvernement haïtien, ils s'en fichent éperdument et qu'on nous rende ça qu'à passer pour nous-mêmes. Moi, je l'aime prendre nouvelle, ça me prend un jour, je ne pas dormir. Chinois tellement ouais, c'est notre tête que nous passons ça, finalement c'est pénénal, il y a pour bon bord. Actuellement, pendant que je vous parle, devant notre inertie, devant soi-disant secteur privé qui n'a rien à régler. Finalement, c'est pénénal, il y a pour bon bord. Côté que pour Dieu va arriver, et qu'on même ça veut dire nous tourner à l'état de tchou l'absolu. Pas moins de qu'on même. Constitution ça, vous le fouet dans le vous passez. À partir de ce moment qu'on même, ça veut dire que tout simplement, Sud-Est, presque détaché d'Haïti, devient une colonie dominicaine. Parce que déjà, il y a l'argent pour faire route là, route qui est un très bon bagage. Mais en réalité, route là, pas pitié nous rien, parce route là, c'est uniquement produit dominicain que l'a fait entrer en Haïti. Alors là, on parle du secteur privé. Moi, si tu es un secteur privé, nous ne sommes pas là toujours. Le secteur privé a été supposé courir une solution institutionnelle. Le secteur privé a été supposé gagner un juge de la Cour de cassation qui est au pouvoir d'organiser les réformes structurelles. Parce que je parle de réformes structurelles, je vais parler de l'ONA, qui ont vache à lait. On va l'argent comme si alors que les supposons sécurité sociale. Je vais parler de loi de passation des marchés qui va exister. Je vais parler de toutes ces réformes administratives, droit de propriété, je vais parler de cadastre, de mettre en place une structure qui peut permettre à Haïti d'entrer dans le troisième millénaire. Mais on série d'éléments en réalité. Et je me pose peut-être une question. Est-ce qu'en réalité, docteur Boulot, c'est pas ça la payer? Parce que bon, le monsieur paraît dans l'interview, monsieur dit qu'il va dénoncer tout le monde des secteurs privés qui fait partie des classes qui ont crasé le pays d'Haïti. Est-ce que quelque part, c'est pas ça qu'il est en train de payer actuellement? Donc quand vous me parlez du secteur privé, on parle de monsieur ceci, on parle de monsieur cela, moi-même, moi pas ouais secteur privé. Secteur privé, on vient tourner au secteur des marchands. On a même tout le monde sur seul bagage qu'on a même, c'est dépôt ceci, dépôt bagage, dépôt ceci, importation. Il n'y a pas une vision tirer notre pays de ça que l'il y a pour mener nos États côté capable d'aspirer à un destin conforme à ce que Tissani, à ce que tous ces ouvertures, à ce que Christophe Pétion est père de la patrie.